vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous élève et que les vœux de vos cœurs, Dieu vous les accorde au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour chers téléspectateurs. Merci de prendre encore une fois le rendez-vous sur votre émission préférée Méditation. Nous sommes très heureux de vous voir encore une fois. Aujourd'hui, notre méditation s'articulera toujours autour du thème la foi. Et cette fois-ci, nous allons voir le cas d'Abraham, notre patriarche. Donc, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11, comme vous le savez déjà. Mais aujourd'hui, nous allons lire les versets 17 et les versets 18. Lisons. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse. Verset 18. Et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Chers téléspectateurs, ici, l'histoire d'Abraham était une histoire ou demeure une histoire très fascinante. Très, très fascinante. Et nous, les croyants qui nous retrouvons en Abraham et que nous proclamons que Abraham est le patriarche, notre père, nous devons prendre exemple sur lui et nous appuyer sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a vraiment mis à l'épreuve parce que le fils qu'il a, Dieu lui avait déjà fait promesse pour dire « Oh, je te bénirai ». Et la promesse que Dieu lui a faite, c'est en Isaac parce que Dieu lui a dit « C'est en ce fils-là que moi, je te bénirai. C'est en ce fils-là que j'accomplirai la promesse que je t'ai faite. » Or, c'était un monsieur qui est resté des années sans enfant. Et par accident, il a eu un premier fils en qui il a mis toute son affection et tout son espoir. Mais Dieu est revenu pour dire non, ce n'est pas de ce fils-là dont j'aurai besoin pour accomplir les promesses que je t'avais faites. Donc, c'est un autre fils que tu auras avec ta femme Sarah. En ce moment, Abraham ne considère pas son corps qui était déjà usé, c'est ce que la Bible nous a dit, et sa femme qui n'était plus en âge d'avoir des enfants. Mais Dieu a fait le miracle. Et Abraham, ainsi que sa femme, nourrissaient tout leur espoir sur cet enfant parce que cet enfant porte une promesse. Puisque Dieu a dit qu'il accomplira des choses par cet enfant. Imaginez-vous, nous aussi aujourd'hui, nous avons un enfant peut-être dans notre vieillesse, un enfant où l'accouchement a été douloureux, où nous-mêmes nous savons que cet enfant nous est précieux, cet enfant nous est cher. C'était le cas d'Abraham et de sa femme en son temps, où nous avons reçu des révélations. Dieu nous a parlé concernant cet enfant. Dieu nous a dit des choses. Cet enfant deviendra grand. C'est lui qui s'occupera de toi quand tu seras dans ta vieillesse. Quand cet enfant sera un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, cet enfant deviendra vraiment grand. Je vais l'élever haut et fort et il s'occupera de toi. C'est lui qui relèvera ta maison. C'est lui qui te bâtira une maison dans ta vieillesse. C'est lui qui t'achètera ci. Il te fera ça. Imaginez-vous, chers téléspectateurs, que nous ayons un enfant comme ça. Ou peut-être que nous avons déjà même des difficultés à en concevoir et Dieu nous fait grâce d'en avoir. Et que nous savons en notre fort intérieur, par des paroles de connaissance, par des révélations, par des prophéties, par tout moyen que Dieu va utiliser pour nous convaincre. Et il nous a montré que cet enfant porte une étoile. Cet enfant doit aller loin dans sa vie. Voyez-vous comment nous allons chérir cet enfant, comment nous-mêmes nous allons garder cet enfant, comment nous-mêmes nous allons faire attention à tout le parcours, à la vie de cet enfant pour que la destinée de Dieu s'accomplisse dans sa vie, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie, pour que cet enfant ne s'éloigne pas de Dieu, n'aille pas à gauche ni à droite.
Mes amis, c'est exactement un cas comme ça, le cas d'Abraham. Si vous êtes dans le besoin, si vous êtes dans le cas, si vous vivez ce que nous expliquons aujourd'hui, sachez que c'était le cas d'Abraham et même plus que ça. Et voyez-vous, cet enfant, nous allons vous dire que c'est lui qui est l'objet même de la promesse. Parce que toute la promesse de Dieu faite à Abraham reposait sur cet enfant. Et un jour, ce Dieu se lève pour dire, sacrifie-moi cet enfant, j'en ai besoin. Et nous allons tirer votre attention sur un fait, ce n'est pas que on veut sacrifier un enfant par plaisir ou par une folie des gens aujourd'hui à faire passer leurs enfants par des sacrifices que Dieu n'a rien à voir dedans, ce n'est pas le cas. Ici, Dieu a dit, ton unique que tu as, sacrifie-le pour moi. Abraham s'est levé et a obéi. Et nous avons vu dans le livre de Genèse 22, quand Abraham marchait avec son fils, l'enfant allait même lui demander, papa, où est l'agneau pour l'Holocauste? Nous avons le feu, nous avons le bois, nous avons les ustensiles pour faire le sacrifice, mais où est l'agneau? Où est l'animal qui servira d'Holocauste pour le sacrifice? Abraham a dit à son enfant, à la montagne, là où nous allons pour faire le sacrifice, Dieu même pourvoira. Chers amis, c'est l'objet même de la foi de Abraham. Il n'a pas dit à l'enfant, non, il n'a pas pleurniché, il n'a pas dit non, l'enfant, c'est toi-même qui es l'Holocauste, c'est toi qu'on va sacrifier. Abraham n'a pas dit ça. Dieu était là, Dieu l'observait. Et Abraham est allé jusqu'à l'endroit indiqué. Il a fait l'autel, il a fait le bois, il a mis l'enfant sur le bois, il a pris son couteau et il voulait égorger cet enfant. Et c'est ainsi que nous pouvons vous dire que l'épreuve à laquelle Abraham est soumis n'est pas seulement douloureuse. Elle est de ressort plus intime parce que c'est de son enfant qu'on est en train de parler et de sa vie. Toute sa vie, la vie de son enfant a été mise en cause. Disons-nous seulement que Abraham a été même secoué dans les fondements de sa foi. Dieu l'a sondé, Dieu l'a secoué pour voir jusqu'où il pouvait y aller. Et nous avons vu que Abraham est allé face à ce geste où aucun homme n'a été avec Dieu. Aucun homme n'a été avec Dieu. Et Dieu même, en ce moment, a réagi pour dire, j'ai vu ta foi. J'ai vu que tu es obéissant. J'ai vu que tu ne m'as pas refusé ce qui est le plus précieux à tes yeux. Et Dieu, la Bible va nous dire, Dieu s'est levé pour dire, parce que tu as fait ça, je te bénirai. Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, je bénirai. Je te bénirai. Et ta descendante, l'homme ne pourra pas compter ta descendance sur cette terre. Chers téléspectateurs, voyez-vous, c'est de ça que la Bible est en train de nous parler. C'est de cette foi qu'on est en train de nous parler. Mais pourquoi Abraham a agi? Parce qu'il avait foi en son Dieu. Il n'a pas douté un seul moment de la promesse que Dieu lui a faite. Non, il n'a pas douté parce que le verset 19 de Hébreux 11 va nous dire, il sait, Abraham estimait que Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. Et cet enfant qui lui a été rendu au verset 19, c'est la préfiguration de la résurrection. Parce que pour Abraham, cet enfant est déjà parti. Jusqu'où il a été avec cet enfant sur l'autel de sacrifice, pour un cœur humain, cet enfant pour lui est déjà mort. Même si la voix tonnait pour dire ne fais point de mal à cet enfant, et il a arrêté. Il est allé déjà au point de non-retour. Dans son cœur, parce que les fondements de sa foi étaient secoués. Lui-même, son cœur
de paix. Et c'est ce qu'il avait de cher. Quelque chose qu'il a espéré des décennies durant. Et cette chose est finalement arrivée. Ou pendant le temps d'attente, pendant le couloir d'attente, il y a eu des accidents de parcours. Et Dieu est revenu à la charge pour dire, ce n'est pas de ça que je parle. Attends le moment. Ce que je t'ai promis viendra. Et effectivement, c'est arrivé. Et Dieu me va dire, je le veux, donne-le. Chers téléspectateurs, ce qui a poussé Abraham à poser cet acte, ce qui l'a poussé, c'est la confiance qu'il a en son Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de vous exhorter aujourd'hui. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en lui. Il n'est pas un Dieu faux. Il n'est pas un Dieu comme les autres dieux que les hommes proclament sur la terre. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu énigmatique. C'est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu que l'on ne pouvait comprendre avec sa sagesse ou son intelligence humaine. Il est impossible de le sonder, à moins qu'il se révèle à vous. Puisque nous avons parlé de la révélation dans la foi, dans nos émissions passées. Mais Abraham a confiance en ce Dieu. Parce qu'il sait que même si j'égorgeais cet enfant à cet instant précis sur cet autel, celui qui m'a fait la promesse a la capacité de ressusciter mon enfant et je rentrerai encore avec mon enfant. Quel que soit ce qui se passera, quel que soit Alpha, comme les gens ont l'habitude de dire, il savait qu'il n'allait pas rentrer sans son enfant. Parce qu'il a dit à sa femme en partant, laisse aller moi et l'enfant, nous irons à la montagne adorer Dieu, nous allons revenir. Voyez-vous sa démarche? Voyez-vous son comportement? Voyez-vous comment il a déjà calé ce problème-là dans sa tête? J'irai adorer moi et l'enfant et nous allons revenir. Abraham savait que quel que soit ce qui va se passer, il reviendra encore avec son enfant. Même s'il égorgeait, le Dieu qu'il adore est capable de lui rendre encore son enfant. Et c'est cette foi que nous devons avoir en Dieu, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons perdu? Et nous pensons que Dieu ne pourra pas nous ressusciter encore ces choses. Dieu ne pourra pas encore nous donner encore. Qu'est-ce que vous avez perdu, chers téléspectateurs? Et qui est en train de secouer le fondement de votre foi? Comme Abraham aussi, son cœur a été secoué parce qu'il s'est mis à l'autel et il veut même égorger l'objet même de la promesse que Dieu lui a faite. Mais il sait que Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Et que s'il égorgeait cet enfant, Dieu même va lui donner encore, il va lui ressusciter son enfant. Qu'est-ce que vous avez perdu? Et qui vous a déboussolé? Et votre cœur est inconsolable. Et vous pensez que c'en est fini pour vous, chers téléspectateurs. Ce n'est pas fini pour vous. Le Dieu qui a ressuscité Isaac, Abraham, parce que c'est de cette manière que nous allons parler. C'est vrai, la Bible a dit, non, n'égorge pas l'enfant, ne fais point de mal à l'enfant. Et Abraham s'est retourné et la Bible va nous dire, il a trouvé un bélier attaché par ses cornes dans les buissons. Et la voix lui dit, prends, tue-le à la place de l'enfant. Mais où il est déjà allé, avec le couteau, l'enfant déjà attaché sur l'autel, son enfant a été ressuscité. Puisque son cœur a déjà subi tout ce que l'homme pouvait subir dans cette épreuve-là. Donc Dieu lui a rendu son fils. Dieu lui a rendu son fils. Dieu lui a rendu son fils. Qu'est-ce que vous avez perdu que Dieu ne peut pas vous rendre? Ou qu'est-ce qui est en train de vous échapper que Dieu ne peut pas ressusciter? Qu'est-ce que vous êtes en train de perdre, sacrifier et Dieu ne peut pas vous redonner? Chers téléspectateurs, prenez ces quelques versets pour fortifier encore votre foi. Dieu est capable de le faire. Il fera toutes choses bonnes pour vous. Il rendra toutes choses bonnes pour vous. Il ramènera les choses que vous avez perdues.
et vous les retrouverez au nom puissant de Jésus. Ayez foi, ne désespérez pas. Le Seigneur que nous adorons, Jésus-Christ, est capable de le faire pour vous. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il ressuscite toutes choses qui sont mortes dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.